jeter, une maille serrée, un granit et c'est parti. Elles nous appellent tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pas à pas que j'ai dû faire en 2 temps 3 mouvements. Parce que le pas à pas qui était prévu ne me plaisait pas, donc j'ai dû tout recommencer de A à Z, et ce en très peu de temps. Donc, si je l'ai fait en très peu de temps, ça prouve que cet ouvrage est rapide à faire. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Et visuellement, je le trouve pas... Alors, j'ai fait qu'un pan pour voir si ça allait être juste. On va faire le second ensemble. Donc, je trouve que ça peut rendre quelque chose de sympa. Alors, par contre, dans cette vidéo, nous avons un petit partenariat avec les bijoux Gagou. C'est une personne qui fait une artisane, on va dire une artisane, qui fait de très jolis bijoux de très bonne qualité. Elle nous avait offert des bijoux pour le calendrier de l'Avent. Donc ce sont des bijoux plaqués or, faits à la main, des bijoux de belle qualité. Vous voyez, c'est des bijoux fantaisie, mais avec de belles finitions, de très belles finitions. Il y a plusieurs coloris. Là, je trouvais que ça pouvait aller très bien avec l'ivoire. Je vous mets le lien dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller voir son site. Il y a beaucoup de choses différentes, des styles vraiment différents. Si vous aimez les bijoux un petit peu classieux et un petit peu à la mode, comme ça. Mais écoutez, n'hésitez pas à aller voir son site. Je pense que vous trouverez largement votre bonheur. Allez, maintenant c'est parti pour le tuto. On va commencer simplement par le choix de la laine. J'ai choisi la Penguin First. Je suis tombée amoureuse de cette laine. J'aime bien son côté tout moelleux que j'ai trouvé donc dans la boutique Speranza. Le lien sont dans la barre d'information. Vous pouvez voir que ils ont changé leur système sur Speranza. Il y a un système de points. Vous accumulez des points et ça vous fait des économies. C'est vraiment un plus, et sans compter donc les frais de port qui sont gratuits à moins de 30 €. Ça, c'est vraiment tout ce qui est économie, on aime bien généralement sur cette chaîne. Donc allez, c'est parti. Vous allez mesurer la partie la plus large de votre haut de votre corps, que ce soit les épaules, la poitrine, le ventre ou les hanches. Ça dépend jusqu'où vous allez vouloir que votre pull descende, d'accord? Quand vous avez cette partie la plus large, vous mettez quelques centimètres en plus, 4-5 centimètres en plus. Une fois que vous avez ce chiffre, vous allez le diviser par 2. Ok? Et ce chiffre-là, donc le résultat, par exemple 60, on va dire, donc qui est la circonférence plus quelques centimètres, divisé par 2, vous allez venir crocheter une chaînette. Mais. Là, c'est pas si facile. Vous allez voir. Parce que vu qu'il y a un motif, on a besoin d'une petite spécificité. Il faut que votre chaînette soit un multiple de 6 plus 3. Je vous donne un exemple. Donc, mon Imogène fait 82 ou 84 cm, je sais plus, de circonférence la plus large. D'accord, divisé par 2, donc on va dire 42, plus quelques centimètres, on va dire 43, 44. D'accord? Donc j'ai besoin de 44. Donc je crochette jusqu'à ce que j'ai un multiple de 6. Quand j'ai mon multiple de 6, je rajoute tout simplement 3 mailles. Et c'est bon,
c'est fait. D'accord? On va ensuite eh bien, venir faire le bas de notre ouvrage. Alors, crochet numéro 3,5, on vient faire la fameuse chaînette multiple de 6 et on rajoute nos 3 mailles ensuite. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc, une fois que vous avez votre multiple de 6 plus vos 3 mailles, 2 mailles en l'air, et là, vous allez venir faire un rang de brides. Et là, vous allez faire des rangs de brides. Des rangs de brides jusqu'à ce que, disons que vous ayez choisi que de là à là, ça mesure, je sais pas, par exemple, 55 cm. Eh bien, vous retirez approximativement 15 cm. Donc, jusqu'à ce que vous ayez fait 40 cm de bride. Le haut, je vais vous montrer sur mon pan que j'ai fait laisser. Voilà. Cette partie-ci, qui est en V, prend 15 cm. Donc, si je veux que ça fasse 55, je crochette jusqu'à 40 juste en bride. Et le reste, eh bien, écoutez, advienne que pourra. Ça dépend de votre largeur. Vous gardez approximativement 15 cm. De toute façon, vous irez jusqu'à ce que d'un côté à l'autre, voilà, vous ayez des V. D'accord? Bon, donc on se rejoint à peu près quand il vous manque 15 cm pour finir votre ouvrage. On est d'accord? À de suite. Donc voilà, une fois que j'ai la hauteur qui me convient, on va reprendre le chiffre de base, le nombre en mailles, en mailles. Vous vous souvenez du nombre de mailles multiples de 6 que vous aviez? Pour ma part, c'était 78. Ces 78, je les divise par 2, ce qui me fait 39. Donc, je vais venir compter 39 mailles. Une fois que j'ai fait mes 39 mailles, les 3 suivantes vont devenir un V. Je prépare une bride. Est-ce que je n'enlèverai pas ça? Pour que vous voyez mieux, peut-être. Ça sera plus simple. Je prépare une bride, je passe une maille, je fais ma bride ici au milieu, maille en l'air et je fais une bride de l'autre côté. Je passe une maille et je fais tout mon rang, donc mes 39 autres brides en bride. Vous allez jusqu'au bout du rang, vous revenez et vous venez vous arrêter ici, qu'il vous reste 3 brides. D'accord? On se rejoint. Donc, il vous reste, vous voyez, 1, 2, 3 brides. Avant le V, eh bien, vous allez faire un V. Vous préparez une bride, vous passez une maille, vous faites votre bride ici, maille en l'air et encore une bride dans la même maille. Dans le V, vous faites un V. Et sur les 3 brides suivantes, vous allez faire un V, c'est-à-dire que vous passez une maille, vous faites votre bride ici, maille en l'air et une bride au même endroit. Vous passez une maille et vous redémarrez donc vos brides. Normalement, jusqu'à la fin du rang. Et au retour, vous reviendrez vous arrêter quand il vous restera 3 brides. D'accord? Je vous rejoins quand c'est le cas. Voilà, vous arrivez au moment où il vous reste 3 brides, et bien vous faites pareil que tout à l'heure. Vous préparez une bride, vous passez une maille, vous faites votre V, c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride. Là, vous avez 3 V, bien dans les V, vous faites des V, c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride.
bride, maille en l'air, bride, bride, maille en l'air, bride. Et pour que ce soit toujours symétrique, vous avez un V supplémentaire là au-dessus. Bien là, sur les 3, vous allez faire un V, ici. Et ça, vous allez le répéter de rang en rang. Chaque fois que vous faites un V, le rang d'après, quand vous revenez, qu'il vous reste les 3 brides, eh bien vous faites un V, des V dans les V. Les 3 ici, vous faites un V. Je vais vous montrer sur. Vous voyez, là, j'en avais un. Ici, j'en avais donc 3, 5, 7, 9, 11 et ainsi de suite. Jusqu'à ce que il n'y ait plus que des V. D'accord? Bien, on se rejoint quand il n'y a plus que des V. Voilà, quand on arrive au bout, qu'il reste 3 brides et 3 brides, donc on vient faire les 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on vient faire ici notre V. Donc là, on fait tout le rang de V jusqu'à la fin. Je vous retrouve en fin de rang, parce qu'en fin de rang, il faut qu'on ait le V et une bride pour qu'on puisse coudre les pièces les unes aux autres. Donc, quand on arrive à la fin du rang, vous faites votre V donc sur la bride centrale, et il vous reste une bride, mais dans la dernière, ici, vous faites une bride pour pouvoir joindre votre ouvrage. D'accord? Là, maintenant, on va faire le dernier rang qui va être le col. Donc, vous prenez votre premier V que vous avez utilisé, comme ceci. Et là, vous allez venir compter 1, 2, 3, 4. Au quatrième, vous mettez donc un marqueur. Vous faites pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Vous mettez un marqueur. Ce qui veut dire que vous ne toucherez pas ceux qui ont le marqueur. D'accord? Vous arrêterez avant. Là, donc les 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et vous faites des V jusqu'au V avant le marqueur. On se rejoint à ce moment-là. Voilà, vous êtes au V avant le marqueur. Vous avez fait votre V et ici dans la maille, vous faites votre bride. Vous coupez le fil sur une cinquantaine de centimètres. Et vous faites votre nœud. Maintenant, vous allez partir de l'autre côté, vous tournez le travail et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous commencez votre bride, les V dans les V, ici le dernier V, la dernière bride, le nœud et on se retrouve. Donc, une fois que vous avez vos 2 pièces identiques, on va retirer tous les marqueurs déjà. Vous allez mettre une aiguille au bout de votre fil et vous ferez pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, bien écoutez, vous avez le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Donc vous allez tout simplement venir prendre le brin intérieur et le brin intérieur. Vous faites un nœud. Voilà. Et là, vous allez faire tout le temps brin intérieur sur la totalité, brin intérieur,
jusqu'au bout. Au bout, vous faites un nœud, vous coupez le fil, vous rentrez le fil et vous faites pareil sur l'autre épaule. Donc voilà, une fois que le col est fait, là nous sommes à l'envers, hein. On est d'accord, on est à l'envers. Vous allez prendre une manche de référence d'un vêtement qui vous va bien. Hop, comme ceci. Et vous allez venir mesurer du dessus de l'épaule à 1 cm sous le bras. Combien ça mesure? Et vous le multipliez donc par 2. Et là, vous allez faire une chaînette multiple de 3 qui fait donc cette mesure. D'accord? Donc, si vous avez par exemple 40 cm, bien vous faites une chaînette de 40 cm multiple de 3. Je vous rejoins quand c'est fait. À de suite. Que vous avez la chaînette donc multiple de 3, vous allez venir fermer votre chaînette comme ceci. Voilà. Là, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride dans la maille que vous venez de travailler. Vous passez 2 mailles, 1, 2, vous faites bride, maille en l'air et bride. Vous passez 2 mailles, 1, 2 et vous refaites pareil, bride, maille en l'air et bride. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc vous serez ici, hein, il y en aura 2 et ce sera dans la 3e là. À de suite. Voilà, donc comme on a fait un multiple de 3, immanquablement vous avez 2 mailles ici. Dans la 3e là, vous venez faire une maille coulée. Alors, hop, comme ceci. Nous sommes ici. On est en train de faire cette partie-ci. On va donc continuer, progresser. Si vous voulez que ici ce soit un tout petit peu plus serré, prenez un crochet. Par exemple, là je suis en 3,5. Vous prenez un crochet 3 jusqu'à approximativement l'intérieur du coude. Et après vous repassez en 3,5. Voire en 4 si vous voulez que ce soit encore plus évasé. À vous de voir. Donc là ce qu'il faut faire, c'est que vous passiez la partie qu'on vient de faire. Ceci. Vous allez mesurer alors hop, vous mesurez comme ça, vous voyez, vous mettez un marqueur, vous faites pareil de l'autre côté. Le mieux, c'est de mesurer le nombre de rangs, de compter le nombre de rangs pour faire exactement le même de l'autre côté. Vous passez cette partie-ci à l'envers, c'est pas grave, et vous regardez le nombre de centimètres que vous avez besoin, donc de l'épaule jusqu'au poignet. Parce que là, vous allez faire donc un nombre de rangs qui va être égal au nombre de centimètres que vous avez besoin, donc de l'épaule au poignet. Et vous allez faire ça de la façon suivante. Donc là, vous faites une maille coulée à l'intérieur et vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride. Et vous faites des V dans les V. Voilà, tout simplement. 2 rangs en rang. Vous voyez, c'est pas bien compliqué et ça monte tellement vite. D'accord, je vois que vous êtes là. Eh bien, vous faites votre V ici. Maille coulée à l'intérieur, 4 mailles en l'air, une bride qui aura créé un V et vous refaites des V, des V, des V, des V jusqu'à ce que vous ayez la hauteur de la manche que vous avez besoin. Une fois que vous avez la hauteur de la manche que vous avez besoin,
vous allez prendre un crochet en numéro 3, le plus petit. Donc ça, c'était le départ, hein. Ça, c'est la fin. C'est ça qui va aller à l'épaule. J'ai mis un petit fil pour m'en rappeler. Donc, en bas, ça mesure pour moi exactement pareil qu'en haut. Donc, je viens me placer dans un V, dans une maille, ici. Je viens m'ancrer. Je prends ce fil, je le déporte donc de l'autre côté. Je pique dans la maille. Je récupère le fil, une maille en l'air. Et là, je vais venir faire 2 mailles serrées. Donc, une première ici, une seconde ici. Je rentre le fil en même temps, hein. Je passe dans le V suivant. Je fais donc une première ici, une seconde ici. Je vais dans le V suivant, je fais pareil, une première ici, une seconde ici, et ça je le fais sur la totalité du rang. Quand on arrive à la fin du rang, on vient faire une maille coulée. Et là, on va travailler de façon circulaire, c'est-à-dire que vous comptez plus, au pire vous mettez un marqueur pour savoir où vous êtes. Voilà, chaque fois que vous arrivez au rang, vous regardez votre marqueur. Et là, c'est à vous de voir selon votre poignet à vous. Alors, vous allez faire une maille en l'air et une maille serrée. Dans celle d'après, vous faites une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tour, là, aille à votre poignet. Quand ça va à votre poignet, vous arrêtez les diminutions et vous travaillez de façon circulaire sur 4 rangs. D'accord? Tout simplement. Fin de rang, vous faites un nœud, vous coupez le fil, vous rentrez le fil et on aura terminé. Donc, voilà ce que ça donne. Là, je termine mon rang. J'avais 30 mailles. C'est par rapport au poignet d'Imogen. Après, chacun, ça dépend de la taille de chacun, hein, bien évidemment. Donc, hop, on coupe le fil. On fait un nœud. Hop. Et on vient rentrer le fil. À mon sens, c'est quasiment le pull le plus rapide à faire de la chaîne. De tous les pulls que j'ai fait sur la chaîne, je pense que c'est celui qui m'aura pris le moins de temps. Honnêtement, en filmant et tout, 7 heures. Voilà, en 7 heures, vous avez terminé. Donc, on a les 2 manches, on les met de côté. On va venir s'attaquer au bas. Donc, ça, c'est le bas que j'ai fait d'un côté. Je vais vous montrer comment faire de l'autre. Donc, on se positionne à l'extérieur. On travaille à l'extérieur. On se souvient qu'en bas, on a un multiple de 3. Donc, on vient s'ancrer comme ceci. Alors, on tire pour revenir à bien avoir du fil. Une, 2 mailles en l'air. Là, on va venir faire des croix. On va croiser. Donc, on fait une bride ici. Ça, c'est la première maille. Donc, 1, 2 et 3. À la troisième, ici, vous faites une bride. Une maille en l'air. Vous revenez dans la première. Et vous faites une bride. Vous allez sur les 3 suivantes. 1, 2, 3. Dans la troisième, ici, vous faites une bride. Une maille en l'air, vous revenez
dans la première des 3, ici, et vous faites une bride. Et on recommence. Là, vous avez les 3 suivantes. 1, 2, 3. Dans la troisième, une bride, une maille en l'air, et vous revenez dans la première des 3 et vous faites une bride. D'accord? Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Alors par contre, chose importante, vous faites surtout bien attention de ne pas repiquer, que la première, vous veniez pas piquer dans la maille précédente. Ça, c'est hyper important. Quand vous comptez, donc vous voyez, elle est là, celle qu'on vient de piquer. Donc 1, 2, 3, vous piquez bien dans la troisième, maille en l'air, vous passez celle-ci, vous venez là, mais elle n'a pas été travaillée encore. Parce qu'autrement, ça va tout fausser. Ok? Donc voilà ce que ça donne. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Alors, quand vous êtes à la fin du rang, que vous avez fait votre dernière croix, vous allez quand même venir dans la même bride ici, faire une bride de soutien. D'accord? On fait une de maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, dans chaque, vous aviez fait, il y avait une bride qui partait en croix, une maille en l'air et une bride qui partait en croix. Et bien là, vous allez faire des 3 demi-brides dans chaque espace. 1, 2 et 3. Vous passez à celle d'après. Vous faites pareil. 1, 2 et 3. À celle d'après. 1, 2 et 3. Puis voilà, tout simplement, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, bien arrivé à la fin du rang, vous allez faire une bride ici pour bien soutenir une demi-bride, pardon, pour bien soutenir tout le travail. Et bien voilà, on a terminé notre ouvrage. Maintenant, bien, c'est la partie plaisir. Non, bah, c'est pas si compliqué que ça. On va faire les coutures. Allez, là, on vient couper bien 50 cm à 60 cm. Hop, on passe une aiguille. Comme ceci. Et on vient mettre donc notre aiguille ici. On fait un nœud pour terminer. Voilà. On se souvient qu'on est toujours à l'envers. D'accord? Voilà, ça c'est l'endroit. Et on vient replier l'autre partie par-dessus qui est l'endroit. Voilà, donc maintenant on est à l'envers. On est d'accord. Là, hop. Donc, vous mettez bien bord à bord, comme ceci. Vous reportez le nombre de rangs que vous aviez donc de l'autre côté. On est d'accord que tout est à l'envers. Hein. Si vous avez un endroit et un envers sur vos manches, il faut que ce soit à l'envers. Donc, vous positionnez ici. Le marqueur en bas, hop, de la manche, un marqueur en haut de la manche, voilà, tout est prêt. Et bien c'est parti. Ici vous avez votre fil avec votre aiguille, vous allez vous positionner l'un en face de l'autre. Alors si vous avez peur de vous perdre, vous pouvez mettre un marqueur en plein milieu pour avoir un bon repère.
Voilà. Et là, bien écoutez, délicatement, vous allez venir d'un côté à l'autre, comme ceci. Voilà, vous positionnez bien. Et maille dans les mailles. Vous en prenez pas trop peu. Vous en prenez pas de trop pour que ça fasse un gros boudin. D'accord. Et vous remontez comme ça, délicatement, sur la totalité de votre côté. Alors, vous remontez tac, 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 comme ça. Une fois que vous êtes ici, là, vous allez pousser la partie arrière, vous prenez que la partie avant. Vous allez joindre comme ceci, comme ceci. Là, vous tournez autour de l'épaule, comme ceci, comme ceci. Vous reviendrez donc par derrière et vous aurez terminé, puisque vous arriverez là et que ça sera déjà cousu, vu on va le coudre maintenant. D'accord? Écoutez, je vous laisse faire les deux côtés et on se rejoint. J'insiste bien sur le fait que moins vous prendrez de fil, plus ça sera discret. Vous voyez, il y a peu de fil, mais c'est solide. Plus ça sera discret la jointure. Si vous prenez beaucoup, ça va faire un gros boudin. Ça va être moche. Hein. Donc prenez peu. Voilà, vous en prenez peu pour que ce soit assez solide. Près les uns des autres pour pas qu'il y ait de trous. Et vous allez voir, je vous promets, c'est très facile. C'est pas de la couture, hein, c'est ce qu'on faisait quand on avait 5 ans pour faire les robes des Barbie. Ou des G.I. Joe, qui sait. Voilà, une fois qu'on a cousu les manches, qu'on a cousu les côtés, on va mettre le pull à l'endroit. Alors, au niveau du col, comme je vous disais, c'est à vous de voir si vous voulez faire un contour ou pas. Si vous voulez faire un contour, vous prenez un crochet en 2,5 et vous partez de l'arrière, si vous trouvez l'arrière, hein, parce que comme on a fait exactement pareil devant et derrière, donc il n'y a pas vraiment de derrière et de devant. Vous positionnez un petit peu à l'arrière et dans chaque maille, vous allez venir faire de la maille serrée sur un rang ou deux. Voilà, si vous voulez faire un contour. Personnellement, j'aime bien le fait que ça tranche. Au niveau des manches, alors hop, comme ceci, voilà ce que ça donne. Hop, comme ceci. Alors on a un petit col. Voilà, c'est pas droit. On a un petit décolleté. Et voilà, après il est simple, hein, c'est un pull qui est simple, qui est, ce qu'il y a de génial avec ce genre de pull, c'est que ça coûte 3 fois rien, quoi. Vous en avez même pas pour 10 €. En une journée, c'est fait. Voilà la finition du bas. Voilà, c'est un petit pull simple, facile à faire, vraiment spécial débutante et spécial. J'ai pas envie de me prendre la tête, je fais un petit pull rapide sur un jean, ça passe très bien. J'espère que je vais vous faire des photos, bien évidemment, hein, parce que là c'est pas évident. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.